Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage astrologique signe par signe pour la semaine prochaine. Alors on va commencer avec un premier jeu, lequel on va prendre. Toc, toc, toc. Ben, tiens, on va prendre l'oracle du lotus doré. Allez, c'est parti. Donc je vais battre les cartes, j'espère que vous allez bien, que votre début de week-end se passe bien. C'est un peu le cirque là. Allez. Donc, on commence par les béliers. Les béliers, vous savez, il y avait la lumière, la révélation depuis des semaines et des semaines. On va voir ce que ça donne. Ensuite, taureau, gémeaux, cancer. Là. Ensuite, le lion, vierge, la balance et puis le scorpion. On va bientôt entrer dans le scorpion. Là, je ne sais même pas si on n'y est pas déjà. Ouais. Est-ce que je vous fais une vidéo par mois, signe par signe? Enfin non, une vidéo genre une vidéo pour le mois du scorpion, par exemple. Bon, pourquoi pas. Tiens, allez, on verra ça. Sagittaire. Capricorne. Nous avons fini avec les Verseaux et les Poissons. Bon, alors qu'est-ce que ça donne déjà pour commencer? Est-ce que vous voyez tout bien? J'ai l'impression que c'est pas mal. Hein. Nos amis béliers, mon ascendant, le pardon. Voyez, on a encore une lumière. Donc, les béliers, vous êtes dans le pardon. Peut-être que vous pardonnez à quelqu'un ou à vous-même. Voilà, en tout cas, vous êtes plutôt bienveillant dans cette semaine qui arrive. Avec le taureau, on a des rêves. Donc, vous avez des ambitions, des rêves, ou peut-être que vous êtes un peu éloigné des réalités. On va voir avec la deuxième carte. Nos amis gémeaux. Ah, l'amour. Ben, écoutez, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. L'amour, paix, amour, amitié, c'est tout ce qui est voilà, très affectif, mais ça peut être effectivement une histoire d'amour qui roucoule. Les cancers, le choix. Donc, vous avez un choix à faire. On verra si c'est quelque chose de qui s'oriente vers quelque chose de positif ou négatif avec le deuxième tirage. Ensuite, nos amis lions, on est dans la réalisation, dans le concret, et donc vous avez, c'est une semaine quand même qui est assez importante. Hein. Les vierges, ressources. Visiblement, vous ne manquez pas de ressources. Bon, si vous êtes une... Pardon. Décidément, sûrement. Si vous êtes une vierge sage, ben vous avez un bas de laine bien rempli. En tout cas, ça parle de ressources, aussi bien des ressources d'argent ou bien vos ressources personnelles, vous voyez, et des ressources que vous avez en vous. Bon, dans tous les cas, c'est du positif. Les balances et moi-même, donc, retour. Retour de quoi? Retour à la case départ, retour de l'être aimé, retour de boomerang, on ne sait pas, on verra bien sûr comme la carte du choix avec la deuxième carte, si c'est quelque chose de positif. Les scorpions. Un petit coucou à Martine qui est scorpionne ou qui est ascendant scorpion, il me semble. Alors, enfant. Alors, l'enfant, ça peut leur dire plein de choses. C'est une semaine où vous serez plutôt concerné par votre enfant. L'enfant, c'est aussi le début de quelque chose. Hein. C'est une création, quelque chose comme ça qui est en pleine croissance. Donc, à voir. Pour les sagittaires, on a la libération. Donc, visiblement, après peut-être des jours ou des semaines plutôt compliquées, enfin, vous lâchez un peu de laisse et puis vous vous épanouissez. Les capricornes. Alors pour le capricorne, il faut du courage, visiblement, parce qu'effectivement, les temps sont durs, il y a beaucoup de choses à faire. Le capricorne est très travailleur et des fois, il commence à en avoir un peu marre. Et donc,
Voilà, il faut que vous preniez sur vous, donc vous n'allez pas chômer, j'ai l'impression, la semaine prochaine. Les Verseaux, on parle de réparation avec cette superbe feuille de lotus. Réparation, donc ça veut dire que, bah, voilà, vous aviez besoin d'être réparé, vous avez dû être abîmé par, peut-être une histoire affective, douloureuse au travail ou que sais-je encore. Donc en tout cas, on va vers quelque chose de positif pour l'instant. On finit avec les poissons. Le poisson rouge, le piranha, hein, il y a tous les poissons possibles. On parle de solitude, donc certains poissons vont effectivement se sentir bien seuls, hein, ou c'est peut-être un constat, ils vont estimer que ça fait assez longtemps qu'ils sont seuls et que c'est au départ ça peut être une solitude choisie, maintenant c'est plutôt une solitude subie. Vous voyez, ça dépend des périodes. La semaine prochaine, bon, c'est vrai qu'il fait froid, tout vaut mieux être accompagné. On y va avec le deuxième jeu, lequel on prend. Toc toc toc. Allez, on continue avec l'oracle de la roue du destin. J'aime bien le jeu, mais donc il est très simple, hein, donc finalement c'est pas mal pour les mots-clés qui fonctionnent bien, oui, pour ce genre de tirage. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. Voilà. Bélier, taureau. Oh, ben on a qu'à le faire, pour pas que ce soit plus sympa pour vous, plutôt que de tout étaler, on va les faire un par un. Donc, le bélier, on avait le pardon, et là, on a le choix. Donc, on vous dit, vous avez le choix de pardonner ou pas par rapport à ce qu'on vous a fait. Et bien, visiblement, je pense que la plupart d'entre vous allez choisir le pardon. Au niveau des taureaux, les taureaux qui rêvent à quoi? Rêvent est la clé. Ils rêvent à un destin meilleur, à trouver une solution. Donc, du coup, avec la clé, c'est quelque chose de concret, c'est une ouverture sur quelque chose. Donc, bah, écoutez, les amis taureaux, vous avez trouvé une solution finalement. Les rêves se concrétisent avec la clé, hein. Pour les gémeaux qui étaient en pleine roucoulade, alors ça donne quoi? Oh, bah d'accord. C'était trop beau, voilà, hein. Après les gémeaux, en même temps, c'est souvent un pas en avant, 2 pas en arrière. En tout cas, au niveau de l'amour, il y aura pas que ça. Ben, c'est plutôt un conflit amoureux. Alors je vous le souhaite pas, mais en tout cas, ça peut concerner certains d'entre vous. Le cancer qui hésitait, ou qu'on parle de choix. Choix avec quoi? La rencontre. Bah, pareil, vous avez le choix aussi par rapport à une rencontre, c'est vous qui prendrez la décision si vous allez donner suite ou pas. Ça peut être une rencontre amicale ou amoureuse. Nos amis lions qui est en pleine réalisation. On a le sacrifice. Ah, visiblement, si vous voulez vous réaliser quelque chose, il faudra sacrifier autre chose. Ça ne se fera pas sans peine, mais visiblement, l'objectif premier est quand même la réalisation, quitte à casser des œufs pour faire l'omelette. Vierge et les ressources, on a la connaissance. Ressources, bah du coup, ressources, connaissances, ça peut paraître, c'est des ressources que vous avez en vous et connaissant. Donc on est finalement les vierges, vous allez faire appel à votre intellect et aussi à vos facultés, à vous ce que vous savez faire pour avoir une semaine plutôt constructive. Les balances et moi-même. Alors oui, du coup, mon ascendant, là, j'ai le choix de pardonner ou pas. Je vais réfléchir si je pardonne. Pour les balances en signe de naissance, on a le retour. Retour de quoi? Allez, j'espère que c'est une bonne chose, hein. Ah, le retour du bonheur. Et ben voilà, ben j'en suis fort aise. Voilà, ben c'est super. Avec le scorpion, on parlait d'un enfant. Alors ça peut être, ça peut concerner votre enfant ou le début de quelque chose. On a la trahison. Aïe, 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 aïe. Pour les scorpions, vous êtes trahis, vous vous sentez trahi par votre enfant, hein, ou en tout cas, il y a une trahison vis-à-vis de quelque chose qui était en devenir. Bon, c'est pas très bon, hein, j'ai envie de dire. Donc, les scorpions, ça sera le moment de sortir le dard. Allez, les sagittaires, en pleine libération et en pleine lumière. Vous voyez, le sagittaire, wow, c'est pas mal, hein. C'est là, pour le coup, c'est un peu l'équivalent du bélier les autres semaines, c'est la lumière et la lumière fut. Vous vous libérez, vous voyez la lumière au bout du tunnel. Ça, c'est pas mal. Le Capricorne, là, qui a besoin de courage en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de choses. Réalité, oui, il y a du courage pour faire face à la réalité. On est en plein là dans le matériel. Il y a des tâches qui sont à faire et voilà, vous vous confrontez à cette réalité qui peut vous paraître épuisante. Mais
comme vous êtes un Capricorne et vous allez trouver ce courage, hein. On finit avec les 2 derniers signes, les Verseaux qui demandaient réparation, qui se réparent de quoi? Alors, ils reprennent le pouvoir, réparation et pouvoir, c'est-à-dire qu'ils étaient dans une période de faiblesse et là, vous voyez, ils sont réparés, ce sont des Verseaux tout neufs et qui reprennent, du pouvoir, de l'autorité, de la force et de la vigueur. On finit avec nos petits poissons qui étaient là, tout petits dans leur solitude. Allez, ça va avec quel cas? L'équilibre. Solitude, équilibre. La semaine prochaine, ça va être un petit peu la difficulté de trouver un équilibre entre, c'est ce que je vous disais, entre la solitude, imposée et la solitude choisie. Donc ça vous allez devoir essayer de trouver cet équilibre parce qu'il y aura des périodes où ça ira et parfois, il y aura vraiment ce sentiment de solitude qui sera un peu pesant. Voilà mes chers amis, mes chers petits choux, j'espère que ce tirage astrologique vous a plu. Bien sûr, vous likez, vous partagez, vous commentez, etc. Si vous voulez une consultation qui ne sera pas astrologique, mais je pourrais vous faire la roue astrologique quand même, vous allez sur mon site www.filvoyance.fr, un petit SMS, un mail, etc. Et pour ce cas, là, rendez-vous. Sinon, bien évidemment, passez un bon week-end. Je vous embrasse.